Bonjour, je m'appelle Aaron Fouquet, je vais te parler des tests d'identification des ions et des molécules que tu dois connaître pour le brevet, même si tout souvent c'est donné dans un tableau et on te demande d'interpréter, de lire le tableau, mais je te conseille vraiment de les connaître par cœur, c'est beaucoup plus simple. Test d'identification du CO2, le dioxyde de carbone. Eh bien le test, c'est de le faire buller, de le faire passer sous forme de bulle dans l'eau de chaux. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait buller dans l'eau de chaux? L'eau de chaux est de l'eau, en fait, on a rajouté des ions calcium et des ions OH-. Donc quand tu le fais buller dans l'eau de chaux, eh bien l'eau se trouble. Si elle se trouble, c'est que tu es en présence de CO2, le dioxyde de carbone. Tu l'as vu en SVT, en physique-chimie, pendant toutes tes années collège. Tu as à connaître aussi la présence d'O2, le dioxygène. Le dioxygène, eh bien, il est présent quand on approche une petite bûchette incandescente où il y a encore de la braise. Eh bien, à côté, dans un tube à essai où il y a du dioxygène, qu'est-ce qui se passe? Elle se rallume. Incroyable! Tu es en présence de dioxygène. Tu as à connaître aussi la présence d'eau. Comment on utilise? Quel test on utilise pour savoir s'il y a de l'eau? Eh bien, tu vas utiliser du sulfate de cuivranite, qui est une poudre blanche. Qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'eau? Eh bien, cette poudre blanche devient bleue. Quand elle devient bleue, c'est qu'il y a de l'eau. Si tu veux lui faire retirer son eau pour la réutiliser, tu n'as qu'à la passer au micro-ondes, ça marche très bien, elle va redevenir blanche. C'est magique. Qu'est-ce que tu as encore à connaître? Quelques autres ions également à connaître, ions et molécules. Il y a le dihydrogène. Qu'est-ce qui se passe, le dihydrogène? Quand tu mets une allumette, ça explose. On entend une espèce de petit pop. Ça, c'est le dihydrogène. Et puis, tu en as d'autres. Je resterai simplement sur ces deux-là, et puis je m'arrêterai là. La présence d'H+, dans une eau, ça veut dire que la solution est acide. Donc si tu as une présence d'H+, elle est acide, on va utiliser du papier pH ou un pH mètre. Et si tu mesures un pH inférieur à 7, c'est qu'il y a majoritairement des ions H+. Si au contraire, ton pH est supérieur à 7, c'est qu'il y a majoritairement des ions OH-. Et quand le pH est égal à 7, la solution est dite neutre. Ça veut dire qu'il y a autant de OH-, la concentration en OH- est égale à celle en H+. Il existe d'autres tests que tu devrais connaître, mais déjà, avec cela, ce sera déjà super pour le brevet.